Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Web TV, une notion, un concept. Aujourd'hui, je vais vous parler de la notion de handicap invisible. Alors, il faut savoir déjà que 80% des handicaps sont invisibles. Pourtant, dans notre société, dans la formation, dans le monde du travail, ils sont souvent totalement oubliés et de ce fait, rien n'est mis en place pour accompagner les personnes qui sont atteintes de ce type de handicap. Parmi les nombreux handicaps invisibles qui existent, nous pouvons citer les troubles 10, tels que la dyslexie, la dyspraxie, la dyscalculie, etc. Nous pouvons aussi citer les troubles de l'attention, avec ou sans hyperactivité, aussi appelés TDAH, les troubles auditifs, qui peuvent aller de la surdité légère à une surdité totale, les douleurs chroniques et les maladies chroniques, les troubles du spectre autistique, aussi appelés les TSA, etc. Il en existe de très nombreux qui peuvent prendre différentes formes, qui sont vécues de manière différente par chaque personne, et de ce fait, un accompagnement est d'autant plus nécessaire puisqu'ils n'ont pas d'adaptation dans leur quotidien pour leurs troubles. Alors, la question maintenant, c'est de savoir comment mieux accompagner ces apprenants, et on va en parler tout de suite. Pour commencer, on va d'abord faire un petit point définition et exemple. Pour rappel, le handicap invisible, ça désigne toute limitation physique, sensorielle, cognitive ou psychique qui n'est pas immédiatement perceptible. Par exemple, il n'est pas immédiatement perceptible qu'une personne est dyslexique. On le remarque selon une situation, a une difficulté à un instant donné. En exemple concret que je peux vous donner pour que vous compreniez bien le principe d'handicap invisible, c'est par exemple une personne dyslexique qui va avoir du mal à suivre un texte projeté parce que l'image ne va pas être assez nette, le texte va être justifié, la police possédera un empattement, donc elle sera un peu en gras, ce qui rend la lecture plus difficile. Nous pouvons aussi citer l'exemple d'une personne avec un TDAH, donc un trouble de l'attention avec hyperactivité, qui peut avoir du mal à se concentrer sur un cours magistral qui serait très long. Par exemple, une personne avec une douleur chronique pourra avoir des grosses difficultés à rester assise longtemps à cause de ces douleurs. Ces difficultés ne se voient pas, mais elles sont bien réelles et elles sont quotidiennes. Maintenant, pour parler un petit peu chiffres, il faut savoir que selon une étude de l'IFOP, 66% des jeunes en France en situation de handicap estiment que leurs études sont difficiles, contre 42% pour l'ensemble des jeunes. La difficulté accrue, elle est liée notamment à une crainte de révéler l'handicap, de peur d'être jugé ou discriminé. Et il faut savoir que l'incompatibilité des conditions d'études avec le handicap, c'est la deuxième raison de réorientation pour 36% des jeunes en situation de handicap. Juste au-dessus, c'est le manque d'intérêt pour une filière qui est à 45%. De plus, 27% des personnes en situation de handicap, des jeunes en situation de handicap, ils ont renoncé à une formation car elle n'est pas compatible avec leur handicap. Pour finir sur les chiffres, d'après une étude conjointe de l'APEC et de l'AGEFIP, parmi les cadres en situation de handicap, une proportion significative fait le choix de ne pas faire reconnaître leur handicap, de craindre d'être stigmatisés, freinés dans leur carrière. Tout ceci font partie des freins sociétaux que subissent quotidiennement les personnes en situation de handicap. Mais donc, comment rendre nos formations plus inclusives ? Tout d'abord, nous pouvons adapter les supports. Il est possible de travailler sa police pour la rendre plus lisible, ce qu'on appelle les polices sans empattement, type Arial, ou la police Marianne. De faire aussi des versions audio de ces textes, par exemple, de fournir en plus du PowerPoint une version audio lue qui pourra aider à la compréhension. De la même manière, choisir des couleurs avec un contraste assez haut afin que ce soit lisible pour toutes et tous. Il est aussi intéressant et nécessaire de varier les méthodes pédagogiques. Mais il ne faut surtout pas oublier de faire des pauses fréquentes. Il est essentiel de sensibiliser et de former vos formateurs à la reconnaissance et à l'accompagnement d'handicap invisible. Ainsi, si vos formateurs sont capables de voir les signes et d'accompagner au mieux la personne, l'accompagnement pourra faciliter son apprentissage et l'aider, et ainsi de ce fait, maximiser les chances que la personne aille au bout de la formation et la réussisse afin de pouvoir se réorienter, se réinsérer professionnellement et de rendre la formation le plus confortable possible. Pour conclure cette capsule vidéo, n'oublions pas qu'en tant que formateur, organisme de formation, apprenant, nous avons tous un rôle à jouer là-dedans. En adaptant nos méthodes, nous pouvons donner à chacun et à chacune les mêmes chances de réussir et ainsi favoriser une équité dans la réalisation d'une formation, d'une insertion professionnelle, d'une réorientation. Le handicap invisible existe, rendons-le visible ensemble.
et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les autres capsules vidéo sur le portail Capform Express. À très bientôt.